Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet des polarités. Je voulais y revenir, j'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet, mais c'est vrai que beaucoup sont confus, beaucoup entendent des versions un peu différentes et sont complètement désemparés, surtout concernant le premier cheminant yin et second donc runner yang, parce que voilà, certains coachs affirment avec certitude que dans le duo flamme jumelle, le chaser, donc premier cheminant, ne peut que être yang et second cheminant yin. Alors, ce n'est pas vraiment comme ça, ce n'est pas vraiment la réalité, je vous rassure. On aura le duo, donc premier cheminant yin, second cheminant yang, et les duos premier cheminant yang et second cheminant yin. Hein, pour avoir accompagné les deux cas de figure, et pour moi-même être dans ce cas de figure là, je peux vous garantir que non, le chaser n'est pas obligatoirement yang, le chaser peut être yin. Alors là, ce que je vais aborder, c'est comment se déroule justement le processus, hein. Les étapes, alors on va retrouver exactement les mêmes étapes, je vous rassure, hein. La reconnaissance, la reconnexion, ensuite la lune de miel qui ne dure pas, qui se dégrade assez rapidement, pour ensuite plonger dans la séparation. D'accord? La séparation ou les séparations. Et là aussi, je précise que certains duos vivront une séparation, une grande séparation, et d'autres vivront des allers-retours. Hein, parce que, encore une fois, j'ai entendu que oui, si on est dans un parcours, il faut qu'il y ait des allers-retours. S'il n'y a pas d'aller-retour, c'est que c'est pas ça. C'est faux. D'accord, hein? Il y a des jumeaux qui se sont retrouvés après 20 ans, après 30 ans, et ils ont été séparés tout ce temps sans s'adresser la parole. D'accord, hein, c'est pas systématique qu'il y ait des allers-retours. Ça, c'est faux. Alors, certains vivront comme ça, ou en tout cas, si c'est pas vraiment des allers-retours, voilà, c'est des petits messages de temps à autre, mais il y a des duos qui vont vraiment être dans un silence total, et pendant, voilà, toute la durée de la séparation. Alors, c'est important de remettre un peu les pendules à l'heure parce que, attention, hein, moi, je ne détiens pas la vérité. Moi, ce que je vous apporte là aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai pu, moi, constater. D'accord, hein, voilà. Hein, depuis tant d'années que j'accompagne, j'ai eu plusieurs cas de figure, ce qui me permet aujourd'hui justement de voilà, de venir vous apporter cette expérience et vous et bien vous confirmer qu'on aura on va dire ces deux types de duos. Alors les différences, je reprends peut-être des choses que j'ai pu déjà expliquer, mais bon, voilà, je voulais vous faire le schéma pour que vous ayez vraiment là quelque chose sous les yeux. Alors, le yin, porteur de la blessure du rejet, le yang, abandon. Hein, et ça, peu importe dans quel, voilà, dans quel, on va dire, de quel groupe vous faites partie. Hein. Vous êtes yang, votre blessure prédominante sera celle de l'abandon, et si vous êtes yin, celle du rejet. Alors, on va parler, bon, déjà de ce cas de figure-là, hein, parce que il est vrai que on va retrouver beaucoup plus quand même, hein, le chaser yang, le runner yin,
Alors, les différences. Déjà, on va commencer par, on va dire, ce duo-là. Chaser. Comment vous allez vous... On va parler du moment de la séparation et après, d'accord, hein, parce que le avant, j'ai envie de vous dire, c'est... alors, quoique, au moment de la reconnexion, avant qu'il y ait cette lune de miel, on peut avoir le yin, donc premier cheminant, qui peut repousser l'autre, d'accord, hein, c'est pas pour moi, c'est voilà, je ne peux pas, enfin, hein, c'est pas concevable. Donc le yin, premier cheminant, peut ressentir cette répulsion quelque part pour l'autre, jusqu'à ce que il soit envahi, hein, par l'énergie, envahi au moment de la reconnexion, et ça, le côté répulsion là, ça s'arrête, d'accord, hein. Et on aura là le yang, second cheminant, qui va plutôt chercher à voir l'autre, à lui parler, voilà, il va être dans sa polarité yang, hein, c'est-à-dire action, hein, à chercher, voir si l'autre ressent également ce que lui ressent, alors que bon, là, on aura l'effet un peu inverse, hein, le yang premier cheminant, il peut ressentir tout de suite, hein, chez son runner yin, de la fuite. D'accord, déjà quelqu'un qui se ferme, quelqu'un qui ne s'ouvre pas facilement, contrairement au second cheminant yang qui lui s'exprime avec plus d'aisance, avec plus de facilité, hein. Là, le runner yin, il sera voilà, déjà dans sa grotte, hein, malgré que, voilà, hein, malgré la lune de miel, mais on ressent très vite, hein, une difficulté chez ce runner yin à communiquer, à exprimer ses sentiments, à s'engager, voilà, alors que là, le runner yang, c'est plutôt un runner qui va aller très vite, qui va s'exprimer, exprimer ce qu'il ressent, d'accord, hein, contrairement à ce runner yin. Alors, on revient sur ce premier duo là, au moment de la séparation. Donc, le yang, lui, il va être complètement choqué. Il ne va pas non plus comprendre ce qui lui arrive, d'accord, hein. On était dans une lune de miel et tout d'un coup ça déraille, tout d'un coup l'autre il se met à fuir, tout d'un coup l'autre, voilà, peut-être part sans s'expliquer, d'accord, hein, aucune explication, ou voilà, on est complètement là, laissé à l'abandon, sans aucune explication, donc dans une incompréhension totale. Et le premier cheminant yang, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à tout prix, mais vraiment, d'accord, il va courir après son yin, il va courir après lui, parce que pour lui, c'est insensé. D'accord, il va à tout prix vouloir reprendre le contrôle de la situation, vouloir raisonner son autre, et ça peut durer un certain temps, hein. Le yang, lui, il lâche pas l'affaire. Donc, même si le yin est vraiment là, enfermé dans son silence total, le yang, il va toujours chercher à essayer de le faire réagir. Il va vraiment lui courir après, et sans relâche, d'accord. Contrairement, alors, le yin, premier cheminant, lui, il va
pareil, être dans une incompréhension totale. Il va, il comprend pas du tout là ce qui se passe, parce que pour lui, même pareil, hein, c'était, ça y est, on s'est trouvé, on ne se quittera plus, et voilà. Donc il est complètement perdu, d'accord, comme le premier cheminant Yang, mais la différence chez un chaser yin, c'est que, alors, il y aura, hein, au moment de la séparation, des tentatives, mais qui ne sont pas comparables à celles du Yang. On va essayer, voilà, une fois, 2 fois, 3 fois, de raisonner l'autre, de le faire réagir, mais très vite, hein, le chaser yin, lui, avec sa blessure de rejet, il va rester dans son coin. D'accord? Contrairement au chaser yang. Hein? Lui, il a le rejet. Donc, le rejet, ben, qu'est-ce que ça génère? Ben, de l'isolement, on s'écarte, on se sent rejeté, donc on se fait tout petit. Alors que le yang, lui, avec sa blessure d'abandon, il est dans une souffrance totale, et pour éviter de ressentir cet abandon, il va essayer de reprendre le contrôle, d'accord, à tout prix. Il faut que l'autre vienne, à tout prix, il faut que, voilà, je fasse quelque chose. Hein. Il est vraiment dans l'action, le chaser yang, contrairement au chaser yin. Et ce qui d'ailleurs perturbe quelque part le runner yang, parce qu'il va être face à quelqu'un qui ne lui apporte finalement pas de sécurité. Hein, c'est je l'ai quitté et hop, ben, elle ou il ne donne plus signe. J'avais raison, j'ai bien fait. Voilà. Alors que là, le yin, il va se sentir mais totalement envahi par l'oppression de son yang. Hein. Totalement. D'accord? Vous voyez bien, c'est le contraire. Là, le yin, le runner yin se sent envahi par le contrôle du yang. Et là, le yang se sent abandonné par, on va dire, le mutisme et l'enfermement de son yin. Alors, maintenant, pourquoi? Quelles sont les différences entre le runner yang et le runner yin au moment de la séparation? Qu'est-ce qui fait que, hein? Alors, on va retrouver pour les deux la peur du trop, d'accord, hein? C'est trop intense, c'est trop fort. J'ai peur. J'ai peur d'être abandonnée. J'ai peur d'être rejetée. Donc, ça va enclencher les mêmes mécanismes de fuite. Chez l'un comme chez l'autre. Hein. La peur, hein, les peurs, c'est exactement pareil, d'accord, hein, d'un côté comme de l'autre. Donc, les peurs. Alors, le yang, qu'est-ce qui se passe également juste avant la séparation du runner yang? Il va ressentir de l'insécurité. Le yang, ne l'oublions pas, a besoin de sécurité, a besoin de sentir là la structure sous ses pieds bien solide, d'accord? Il n'aime pas trop quand ça tremble. Donc lui, il veut de la sécurité. Il est face à son chaser yin qui est plutôt, je vais pas dire perché parce que j'aime pas ça. Qui est plutôt, voilà, bon, c'est moins, le yin, il est beaucoup plus dans le lâcher prise au quotidien, contrairement à un yang qui est toujours là à 1000 à l'heure, qui a toujours besoin voilà, que tout soit organisé, que tout file à la perfection. Un yin, lui, en face, il n'est pas comme ça, d'accord? Et ce qui se passe, au fur et à mesure qu'on vit la lune de miel, le yang, il va s'apercevoir que le yin, lui dérègle quelque part, lui dérègle là son quotidien. Ça le perturbe.
Il sent qu'il perd pied. Il perd le contrôle dans sa vie. Hein? Et ça, le yang, pour lui, c'est pas supportable. Il va détecter cette énergie yin. Il va détecter je vais pas dire ce non-foutisme, mais voilà que le yin, finalement, il est pas bien structuré, là. Hein? C'est suspect, c'est dangereux. Là, je suis en train de me mettre en danger. Il ressent le danger chez l'autre, que l'autre génère en lui, d'accord, et que l'autre peut créer dans sa vie, toute structurée, là. Hein? Là, du côté du runner yin, on aura, au fur et à mesure de la lune de miel, le yin, là, le runner, il va s'apercevoir du contrôle du yang. Celui qui a toujours besoin de tout programmer, de tout préparer, d'être toujours rassuré. Et ça, le yin, qu'est-ce qui va se passer chez lui? Mais moi, je ne peux pas lui apporter ça. Je ne peux pas lui apporter cette structure, cette sécurité. Je vois bien que dans sa vie, là, tout est parfait, mais moi, à côté, pouf, c'est le bordel. D'accord? Donc, ça génère, voilà, fuite. Hein? Et d'ailleurs, à ce moment-là, le yang, il s'aperçoit aussi, hein, que il s'est déjà aperçu que son yin, c'est olé olé. D'accord? Mais le chaser yang, lui, pour lui, il en est hors de question de le lâcher à ce moment-là. Hein? Voilà, il va toujours se dire, moi je vais le prendre en main, je vais le sauver, je vais le porter. Ça c'est le chaser yang. Hein? Alors que le yin là, il se sent tout petit, incapable, et il se sent étouffé par le contrôle de l'autre. Donc il fuit. Là le runner yang, insécurité. C'est dangereux, je fuis. Là, au moment de la fuite, alors le yang, le runner yang aura tendance à dire de son yin qu'il est dangereux. Enfin, c'est trop de travers, c'est pas bon pour moi, ça va foutre en l'air ma vie. Moi, je peux pas, je fuis. Le yin à ce moment-là, alors déjà pendant la lune de miel, il va sentir que waouh, hein, mon yang là, tout est parfait chez lui, hein, tout est bien rangé, tout est bien organisé, sa comptabilité elle est au top, sa carrière est au top, le yin là, le chaser yin, il met son yang sur un piédestal, hein, également, d'accord, hein, et il se sent également tout petit, comme le runner là. Parce que c'est cette blessure de rejet qu'on retrouve les deux. Hein. Donc, il va se sentir impuissant, il va se sentir tout petit par rapport à son yang. Et il va se dire, je ne le mérite pas. Moi, je ne peux pas lui apporter ça. D'accord? Donc, le chaser yin, lui, il a tendance à se soumettre. Excusez-moi. À se soumettre quelque part face à la fuite, à la décision de son runner yang. Hein. Mais ce qu'on va retrouver là, chez les deux, c'est sentiment d'infériorité, je ne suis pas à la hauteur, mon yang, je le mets sur un piédestal. Hein, c'est trop parfait, il a une vie trop parfaite, tout est carré, sa carrière, tout ça, et moi, à côté, je vaux pas grand chose. Le rejet, le yin a besoin de travailler essentiellement sur l'estime de lui-même, d'accord, hein, l'amour de soi, hein, reprendre confiance en lui, le yin. Et il va travailler là-dessus, il va être poussé à le faire. Il n'aura pas le choix. Le yang, qui travaillera sur son abandon,
C'est le yang, c'est un personnage qui a toujours besoin de sauver de toute façon, sauver les autres, être le pilier des autres, être important, d'accord? Je suis important, là, on ne peut pas faire sans moi, comme ça. Si on ne peut pas faire sans moi, je ne peux pas être abandonnée. Parce que je suis indispensable. D'accord, hein? Ça, c'est propre au yang. Ça fait vraiment partie de leur mécanisme. Hein? Et le yang, alors le yang qui soit second cheminant ou premier cheminant, il va se sentir en insécurité. D'accord? Parce que son yin, eh ben, lui apporte pas cette structure. Soit en faisant des allers-retours, bah soit en lui imposant un silence éternel. D'accord? Là, le yang, il perd pied, parce qu'il n'a plus le contrôle. Il n'a plus le contrôle, et ça ne lui va pas. Donc les yang, ils vont travailler de toute façon essentiellement, hein, bien sûr, hein, sur l'abandon. Le sentiment aussi de culpabilité, parce que les yang, eux, ils portent beaucoup ce poids de culpabilité. La loyauté, qui est très, très, très importante chez le yang. Et ça, on va retrouver chez les yang qui sont engagés dans d'autres relations. D'accord, hein? Je ne peux pas quitter parce que si je quitte, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je n'ai pas le droit de le faire, d'accord? Il y a ce problème de loyauté chez le yang, hein, qui est énorme, hein, la culpabilité, la loyauté, voilà, l'obligation, hein, je dois, voilà, c'est mon devoir, je dois rester, je ne peux pas abandonner. Le yang, il ne veut pas être abandonné, mais il ne veut pas non plus abandonner, d'accord, hein? Donc, voilà, j'espère que vous suivez en tout cas, parce que c'est pas, c'est pour ça que j'ai j'ai mon petit stylo, j'essaye de vous guider comme je peux là, tant bien que mal, mais voilà, pour que vous puissiez comprendre, et surtout, moi là, c'était de faire passer ce message en fait, de vous dire que oui, on a les deux cas de figure, oui, d'accord, hein, on n'est pas que face à des yang, premier cheminant et second cheminant yin. Hein, non, là, et je sais que, voilà, beaucoup se reconnaissent. Et beaucoup ont compris finalement qu'ils n'étaient pas yang. Ils se sont crus yang parce que, ben oui, ils ont leur faux self yang là. Hein, d'accord, un yin, il est obligé de se construire en grandissant son faux self yang, mais ce n'est pas lui. Il n'est pas yang, il est yin. Et il doit déjà passer par l'acceptation d'être ce qu'il est. D'accord? J'accepte ce que je suis, je ne me rejette plus, hein, pour reprendre confiance en soi. D'accord? Hein, le yin, les yin, ils sont hypersensibles. Le yin, c'est quelqu'un de... alors, d'hypersensible, et un rien réveille sa blessure de rejet. Le silence, ça fait qu'appuyer sur le rejet. Si son autre yang lui impose en permanence du silence, lui il se sent écarté, rejeté. Tant que le silence est là, c'est que le yin n'a pas retrouvé suffisamment confiance en lui. D'accord? Hein? Tant que le silence est là, idem. Tant que, voilà, si vous vivez des allers-retours, idem. Et idem pour vous aussi, les yang. Hein? Rejet, abandon. Moi, je le vois bien en accompagnement. Des personnes qui sont sur le parcours déjà depuis, voire plusieurs années, et ils sont toujours extrêmement dépendants de l'autre. Hein. Il y a la dépendance affective qui... enfin, ça explose.
Et pourtant, après plusieurs années. Donc là aussi, hein, le yang et sa dépendance affective. Hein, c'est vraiment des points là importants. Parce que le yin, lui, dépendant, moi je suis pas trop d'avis. Hein. Un yin, lui, il est là où il est. Il va aller chercher, on va dire, une structure là où il a, enfin une structure entre guillemets là où il la trouvera, d'accord? Mais dépendant, il vit pas, il ressent pas la dépendance affective comme son yang. Ça aussi, ça c'est pas vécu et ressenti du tout de la même façon. Le yang, c'est abandon, trahison. Le yang, contrôle. Dès que l'autre lui échappe, ça va plus. Et tant que ça ne va plus, c'est que ça ne va pas là non plus. Et tant que ça ne va plus, ça ne va pas encore. Hein, tant que ça ne va pas, eh ben c'est que vous avez ces points à travailler en priorité. Avant d'aller chercher nettoyage karmique, libération de mes vies antérieures, voir ce que vous avez vécu dans vos vies passées. Non, non, travaillez là, aujourd'hui, là, d'accord? Ça, on commence par ça. Et après, voilà, si besoin, on va décrocher au fur et à mesure, on va aller creuser plus loin. Mais ça n'évolue pas de toute façon sans évolution de chacun d'entre vous. Tant que on est toujours au même stade, l'impression d'être toujours au même stade, il communique toujours pas, il n'est pas revenu, ben c'est que vous n'y êtes pas et vous devez être au clair avec vous-même. Il faut être sincère avec soi-même. Et ça, je le dis toujours, hein, que ce soit en consultation ou même dans mes vidéos, quand on me dit il n'est pas revenu, il est toujours en silence, mais je l'attends pas, hein, j'ai plus d'attente. Mais s'il n'est pas revenu, c'est qu'il y a quelque chose là, hein, quelque chose encore qui n'est pas apaisé, ni de votre côté, ni de l'autre. Donc il faut vraiment être au clair avec soi-même. Ça c'est voilà, il faut arrêter de se dire je fais que ça, j'ai travaillé et finalement vous êtes toujours aussi dépendant. Finalement vous êtes toujours autant dans l'attente. C'est qu'il y a des parties là qui n'ont pas encore été explorées, c'est tout. Voilà. Hein. Ça. Et quand vous... Et ça aussi, alors on a des allers-retours. Des fois, voilà, certains vont vivre plusieurs séparations. Et à chaque fois qu'il y a une séparation, même si elles sont, voilà, hein, un peu étalées, eh ben, le yang, il va replonger. Et c'est la panique à bord. Panique totale. Il est dans une attente interminable, ça panique, ça se monte des films, il ou elle a quelqu'un d'autre, et j'en suis sûre qu'il a quelqu'un d'autre, et c'est pas normal, sinon il serait pas parti, là, c'est le contrôle, contrôle total, contrôle, dépendance, attente, voilà. Et pourtant, ce sont des duos qui ont déjà vécu plusieurs séparations. Mais il y a un travail qui n'est pas débuté encore ou terminé. Hein. Ça, c'est... voilà. Alors, bon, je ne vais pas trop non plus m'éterniser sur cette guidance. Hein, j'espère, cette guidance, ces explications. J'espère en tout cas que... voilà, ça vous a permis d'y voir un peu plus clair hein, sur chaque fonctionnement. Et si vous avez justement des questions, posez-les en commentaire. Et comme ça, moi, je refais une guidance décidément. Une vidéo pour vous expliquer, voilà, pour répondre à vos questions. D'accord hein. Mais que ce soit bien clair. Les deux, là, duo existent. Bel et bien. Je vous confirme. Hein.
Je vous le confirme. Et d'autres coachs le confirmeront également, d'accord, et l'ont déjà également, ils en ont déjà fait part aussi, hein. Mais je sais que, bon, bah, il y a des... là, surtout dernièrement, il y a des vidéos qui circulent où voilà, on affirme que le chaser ne peut que être yang parce que dans le processus des flammes jumelles, eh ben, le chaser, il court après son yin. Hein. Mais courir après son yin, c'est quelque chose qui doit stopper parce que c'est dysfonctionnel. C'est pas quelque chose de normal. D'accord? C'est pas un comportement qui est normal. Et là aussi, hein, s'enfermer dans sa grotte, là aussi, c'est pas normal. D'accord? Pour un yin premier cheminant. Là aussi, il faut que ça change. Il faut qu'on aille, on apporte là, on rassure, enfin, plus de sécurité à son yang. Et pour lui apporter ça, pour que lui le ressente énergétiquement, il faut que, en nous, les yin, eh ben, on ait gagné confiance en nous. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.